Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir Daf Lamed Chet et on commence Daf Lamed Zayin Amud Bet, le dernier mot de la page vers Rabbi Shimon. Nous avions mentionné hier la notion de Heter Mitztaref le Issour. Lorsque je mange un petit peu de Issour et un petit peu de Heter et qu'ensemble cela me donne le shiur nécessaire pour être hayav, par exemple le shiur de Kazaït, ils vont s'associer et je vais être hayav même si je n'ai mangé moins qu'un Kazaït de Issour, étant donné que j'ai mangé en tout un Kazaït, cela va s'associer. La Gemara avait posé la question que du verset Mikol Asher Yaase Migefen Yain, nous apprenons que Issour Mitztaref le Issour. C'est-à-dire que si j'ai mangé des pépins de raisin et j'ai bu du vin, et que uniquement ensemble on arrive au shiur nécessaire, au shiur requis de Kazaït par exemple, là je serai chayav parce que les pépins de raisin s'associent avec le vin ou s'associent avec le raisin mets. La Gemara avait demandé la question, quel était le besoin de mentionner ce chidouche? Si déjà je sais que le heter, quelque chose de permis complètement, s'associe avec le issour pour me rendre chayav, alors à plus forte raison, quelque chose d'interdit va s'associer avec quelque chose d'interdit pour me rendre chayav. Quel est donc ce chidouche? À partir du moment où je pense que heter mitztaref le issour, je n'ai pas besoin de m'enseigner que issour mitztaref le issour. Sur ça, la Gemara avait répondu qu'il y avait une différence entre les deux. Heter mitztaref le issour, le fait que la chose permise s'associe avec la chose interdite, c'est uniquement lorsque je le mange d'un seul coup. Tandis que lorsqu'on parle de issour mitztaref le issour, c'est même bezer harzeh, même si cela vient l'un à la suite de l'autre. En tout cas, Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas de shiur de kazaït nécessaire. Il n'y a pas de shiur de kazaït nécessaire, et donc, à partir du moment où je mange un pépin, je suis déjà chayav. Que fais-je donc? Que va-t-il donc faire avec ce verset de Mikol Asher Yaase Migefen Yain? Que vient-il m'enseigner, puisque j'en ai pas besoin pour m'enseigner que le issour s'associe avec le issour pour arriver au shiur nécessaire, puisque dans tout issour que je mange, j'ai déjà le shiur requis. Rabbi Shimon, Delit le tsirouf, Mikol Asher Yaase Maïdarish Be. Selon Rabbi Shimon, qui n'a pas besoin d'associer des interdits ensemble pour arriver à un shiur, puisqu'il n'a pas de shiur nécessaire, il n'a pas de shiur requis, Mikol Asher Yaase Migefen Yain Mai Darish Be. Qu'est-ce qu'il fait de ce verset? Omar Lecha, Hahu Mibayele, Leoi Lomeno Nazir Ad Sheyazir Bekulam. Rabbi Shimon va te dire non, cela vient m'enseigner autre chose, qu'une personne ne devient nazir. S'il commence à détailler « je suis nazir du vin », eh bien il doit tout détailler. « Je suis nazir du vin, du raisin, de l'impureté, de la touma et du fait de se raser ». Il ne peut pas dire « je suis nazir du vin ». Une marloquette qu'on avait déjà vue au début de Masechet, si quelqu'un dit « je suis nazir uniquement du vin », est-ce qu'il est nazir complètement ou n'est pas nazir du tout? Rabbi Shimon nous dit « il n'est pas nazir du tout ». S'il commence à détailler, il doit tout dire. Du vin, de la touma, de se raser la tête, etc. Et c'est ça qu'il apprend « le olam eno nazir ad sheyazir mikula ». Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Elazar, Kol reviyot sheba Torah, en heter mitztaref leisur, chutz miriviyit shebe nazir, share amra Torah mishra. Jusqu'à présent, nous avons vu l'enseignement de Rabbi Yochanan, les dires de Rabbi Yochanan qui apprenait du terme mishrat employé dans Nazir, que heter mitztaref leisur dans Nazir. Là, on a un autre enseignement similaire, tellement similaire que la Gemara va demander quelle est la différence entre cet enseignement et l'enseignement de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Abahu rapporte au nom de Rabbi Elazar, Kol reviyot sheba Torah, en heter mitztaref leisur. À chaque fois qu'on a un shiur de revi'it dans la Torah, le heter, la chose permise, ne s'associe pas à la chose interdite pour arriver au shiur requis. Chutz mi revi'it shebe nazir, share amra Torah mishrat. À l'exception du revi'it nécessaire pour être hayav dans le nazir, car dans ce cas-là, on va associer le héter à l'interdit, car la Torah a parlé de mishrat. Mishrat, on a dit, c'est tremper son morceau de pain dans le vin, et donc lorsqu'on mange le pain trempé dans le vin, on a une partie permise et une partie interdite. Dit la Gemara. Donc ça, c'est l'enseignement de Rabbi Abahu au nom de Rabbi Elazar. Demande la Gemara, quelle différence entre l'enseignement de Rabbi Abahu au nom de Rabbi Elazar et l'enseignement précédent de Rabbi Yochanan? Maï Ika Ben Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Quelle différence y a-t-il entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar? Ika Ben Ayud et Rabbi Yochanan marbe afilu ochlin et Rabbi Elazar mashkin in midach harineno. Rabbi Yochanan nous dit au sujet de Nazir, pour tous les shiurim, que ce soit le shiur pour consommer des boissons, qui est un shiur de revit, ou que ce soit le shiur pour manger, qui est un shiur de kazaït, quel que soit le shiur, heter mitztaref leisur.
Tandis que on voit dans les dires de Rabbi Elazar, cela n'a été dit même dans le Nazir qu'au sujet du Révi'it. Ça veut dire que même la dracha qui a été faite de Mishrat, c'était uniquement dit par rapport au liquide du vin. Par rapport au vin qu'on boit, alors là on a Heter Mitztaref Leisur. Mais si je viens manger du raisin, on n'aura pas ce principe de Heter Mitztaref Leisur. C'est ça la différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan nous dit dans tous les interdits de Nazir, on a Heter Mitztaref Leisur, tandis que Rabbi Elazar nous dit non, uniquement dans les interdits de Nazir qui ont un rapport avec la boisson. Mais pas les interdits de Nazir où tu vas manger quelque chose de solide. Ika Benayou, il y a la différence entre les deux. Ika Benayou, des Rabbi Yochanan Marbe Afilochlin. Rabbi Yochanan inclut même les nourritures dures dans l'interdit dans la notion de Heter Mitztaref Leisur au sujet du Nazir, tandis que Rabbi Elazar Mashkin in midacharine lo, tandis que Rabbi Elazar nous dit que le din de Heter Mitztaref Leisur n'a été dit qu'au sujet des mashkin, qu'au sujet des boissons. Amar Rabbi Elazar nous dit Esse Revi'iyot hen, il y a 10 shiur de Revi'it. Verav Kahana biyade chamesh, venakit Rav Kahana biyade. Et Rav Kahana les tenait dans sa main, c'est-à-dire qu'il les connaissait bien, il les a bien ordonnés. Chamesh sumakta ve chamesh rivarta. 5 sont rouges, 5 sont blancs. C'est-à-dire quoi 5 sont rouges 5 shiur de Revi'it à propos d'un liquide rouge, c'est-à-dire ou du sang ou du vin. 5 sont blancs, c'est-à-dire qu'ils sont 5 au sujet d'un liquide qui est plus ou moins blanc, c'est-à-dire ou de l'eau ou transparent, ou de l'eau ou de l'huile. Chamesh sumakta, c'est quoi les 5 rouges? Nazir veose pesar sheoru bamikdash umetu. Nazir veose pesar sheoru bamikdash vemetu. Quels sont ces 5 Nazir, Revi'it, Yayin, les Nazir. Nazir, c'est l'interdit de boire un Revi'it de Yayin pour le Nazir lorsqu'il a l'interdiction de consommer du vin, un Revi'it de vin. Ose Pessar, celui qui fait son korban Pessar, au sujet de Pessar, c'est qui? Damar Rav Yehuda Amar Shmuel, Arba Kosot Alelu, Tsarir Shiye Ben Keder Revi'it. Car Rav Yehuda nous dit au nom de Shmuel, ces 4 kosot, les 4 coupes qu'on boit le soir du Seder, il faut qu'il y ait dans chaque coupe un Revi'it, Keder Revi'it. Chez Huru, ceux qui ont enseigné, au sujet de quoi cela a été dit, chez Shata Revi'it, il y aurait quelqu'un qui a bu un Revi'it de vin, il a l'interdiction, il n'a pas à enseigner la halacha, à transmettre, à trancher la halacha, il a l'interdiction parce qu'il est un petit peu en état d'ébriété. Bemikdash, au sujet du Mikdash, à quel sujet cela a-t-il été dit? Shata Revi'it Yain venichnas le Mikdash, Chayav Mita, il y a un interdit de rentrer au Beth Amikdash en étant en état d'ébriété, et on nous dit, si il a bu un Revi'it de Yain, un Revi'it de vin, et qu'après il est rentré au Beth Amikdash, il est Chayav Mita. Umetu, le 5e élément, Umetu, c'est quoi? Ils sont morts. Detania minayin les Revi'it dam shiotse mishne metim shemitame boel, shenemar, ve'al kol nefashot met lo yavo. D'où savons-nous, quand nous on a enseigné dans une braïta, d'où savons-nous que du sang qui sort de 2 personnes mortes et qu'ensemble forme un Revi'it, malgré tout, si c'est du sang qui sort d'une personne et qu'il y a un Revi'it, ça c'est tamé, et que ça fait même tumat ohel, c'est bon. Mais même s'il y a du sang de 2 personnes et qu'ensemble ça forme un shiur de Revi'it, d'où savons-nous que c'est chayav, il y a de la touma qui se propage et qui crée même une tumat ohel, on nous dit, chez Nehemar, ve'al kol nefashot met lo yavo, sur toutes les âmes au pluriel, il ne va pas mourir, il ne va pas venir, et donc sur toutes les âmes au pluriel, ça fait référence, même s'il y a 2 personnes. Donc, les 5 éléments, l'interdiction de consommer du vin, Revi'it de vin, l'obligation de boire les coupes de vin à Pessar, c'est un Revi'it de vin, l'interdiction d'enseigner, de trancher la halacha après avoir bu du vin, après avoir bu un Revi'it de vin. Quand on rentre au Beth Amikdash, l'interdiction de rentrer au Beth Amikdash quand on est sous, c'est après avoir bu un Revi'it de vin. Ou Metou, lorsque 2 personnes sont mortes, ensemble, un Revi'it de vin crée de la Touma. Ça, c'était les 5 rouges. Quels sont les 5 blancs? Chamesh Revirta, Chalat Nazir ou Metzora, Shenifselu Beshabbat. C'est quoi les 5 blancs? La Chala du Nazir et le Metzora, Shenifselu, qui ont été impurs pendant Shabbat. À quoi cela fait-il référence? Chala Revi'it Shemen le Chala. Lorsqu'on apporte des Chalot sur un Korban Toda, on doit apporter avec certaines Chalot un Revi'it d'huile. Nazir,
Au sujet du nazir, Révi'it Shemen les nazir aussi, le nazir qui apporte son korban, il doit apporter aussi des chalotes, des pains à la fin, il doit mettre sur ses pains un Révi'it d'huile. Metzora, Révi'it Maïm le Metzora aussi, on doit faire la shrita d'un des oiseaux et faire couler son sang dans de l'eau. Quelle quantité d'eau avons-nous besoin? Un Révi'it. Shenif Selou, qui ont été rendus impropres, Ditan, à quoi cela fait-il référence? Ditan, car on a enseigné dans une Mishnah, Ush'ar kol hamashkin tme'in, poslim et agviya birvi'it. On a dit que les boissons impures, c'est une xéramide rabbanan, lorsque quelqu'un boit des boissons impures, il devient lui-même impur, en ce fait qu'il va rendre pasoul de la trouma. S'il touche de la trouma, ça va rendre pasoul. Combien est-ce qu'il doit boire pour devenir lui-même impur? Révi'it, un révi'it. Et Shabbat, au sujet de Shabbat, à quel sujet cela a-t-il été dit? Ditnan, Ush'ar kol hamashkin bervi'it, Ush'ar kol hashofrin bervi'it. Au sujet de Shabbat, ça a été dit dans une Mishnah, quand on sort des boissons, à partir de quand on est chayav, quel chiour de boisson, ça s'appelle chiour de Yetzia, de Otsa. On a dit, c'est lorsqu'on sort un révi'it de cette boisson. Donc, les 5 blancs, on a dit Chala au sujet de la Chala, Metzora, on doit faire la shrita dans de l'eau à Révit. Shenif Selou, c'est l'eau qu'on boit et qui rend impur, ça doit être au minimum à Révit. Et Shabbat, si le shiur nécessaire pour transgresser Shabbat, et au sujet du nazir aussi, il doit avoir un Révit d'huile. Le Monagmara, Vetou Leika, c'est tout ce qu'il y a, il n'y en a que 10. On en a d'autres, on en a plein d'autres. Pourtant, on a enseigné qu'au sujet de Netilat Yadayim, avant le repas, on a besoin d'un Révi'it Yain. Il y en a qui disent que même pour 2, ça suffit un Révi'it Maïm, un Révi'it d'eau. Dit la Gemara, étant donné que c'est une marloquette, le Tana, lorsqu'il dit ces choses, il dit des choses qui ne sont pas sujets à marloquette, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas compté ça. On a un autre exemple, il y a un autre exemple, Shel Cherez venoten et Ochachatsilug Maïm Minakior, Rabbi Yodomer Revit, au sujet du Metzora, au sujet de la Sota. Au sujet de la sota, lorsqu'on lui apporte, lorsqu'on va procéder à toute cette cérémonie, on prend de l'eau dans laquelle on met le nom d'Hachem. Dans cette eau, dans un keli en chérès avec de l'eau dedans, il y en a qui disent qu'on doit mettre un demi-log d'eau du kior, du robinet, vers Rabbi Yodomer, Révi'it. Rabbi Yodomer nous dit on doit mettre un Révi'it. Donc encore une fois, on a la notion de Révi'it. Réponse de la Gemara, Plukta Lokamere, étant donné que c'est une marloquette, on ne le compte pas. Ve'aika, on a un autre makor, Kama Maïm noten letocha kol shehu, Rabbi Zakai Omer Révi'it, Beplukta Lokamere. Pourtant, on a un autre exemple. Lorsqu'on a un pot ou pas un pot, lorsqu'on a de l'urine par terre et on veut mettre de l'eau dans cette urine pour pouvoir faire Kriyat Shema dedans, combien avons-nous besoin de mettre d'eau dans cette urine? Kama noten letocha, Kol chez il y en a qui disent un tout petit peu, Rebzakai Omer Révi'it. Donc encore une fois, on voit de la notion de Révi'it. Encore une fois, la même réponse, Beplukta Lokamaire. Ve'aika Mikve. On a vu qu'il y a un Mikve, Mideoraita, c'est même avec un Révi'it. Pour rendre, qu'est-ce qu'on peut tromper dans un Mikve de Révi'it? Par exemple, des aiguilles, pour les rendre pures. Réponse de la Gemara, Barme Aïd et Batlo à Rabbanan, à l'exception de celle-ci, de ce cas de Mikve, puisque Rabbanan ont annulé ce din de Mikve Mideoraita. On a dit qu'on a besoin de 40 CA. Donc, ça, on ne fait plus cas de ça. On a enseigné dans la Mishnah une marloquette entre Tanakama, la Mishnah Rishona et Rabbi Akiva. La Mishnah Rishona nous disait qu'on est chayav lorsqu'on boit du vin, on a besoin de boire un révi'it de vin, tandis que Rabbi Akiva nous dit qu'on a besoin de boire un kazaït de vin. Alors tout le monde est d'accord que cette marloquette n'a lieu qu'au sujet des boissons, du vin qui se boit. Mais au sujet du raisin qui se consomme, tout le monde est d'accord que le chiour, lorsqu'on mange quelque chose, c'est un chiour de kazaït. Donc quelle est la discussion entre Rabbi Akiva et Chachamim? La question va être, est-ce qu'on va faire tout ressembler? Et donc on dit de la même façon que la nourriture c'est kazaït, et bien ça aussi ça va être kazaït, puisque c'est le même issour. Ou alors non, on dit, ça c'est kazaït, parce que ça se mange, ça c'est révit, parce que ça se boit. Est-ce qu'on va faire cette différence? C'est ça la marloquette.
Tanakama, lo medame lehon echol isurin, nazir leshtia. Tanakama fait la différence entre l'interdit de boire du vin et les autres interdits de consommer tout ce qui est en rapport avec le raisin. Tout ce qui est en rapport avec le raisin, c'est kazaït. Le fait de boire du vin, c'est un réveillit yaïn. Rabbi Akiva, kevan dirtiv ve'anavim lachim ve'yeveshim lo yochal, ma'achila kazaït, af kol isurin kazaït. Rabbi Akiva nous dit non, il lit le verset de la façon suivante, dans lequel il écrit ve'anavim lachim ve'yeveshim, et des raisins secs et frais, tu ne mangeras pas. Il ne mangera pas. Il y a un vav qui nous lie à ce qui précède dans le pasouk. Or, qu'est-ce qui précède dans le pasouk? La notion, l'interdiction de boire du vin. Et il voit que le terme de achila se rapporte aussi sur l'interdiction de boire du vin. Donc il dit achila c'est kazaït, alors boire du vin c'est aussi kazaït. Vechayav alayayin bifnatzmo vechule, etc. On a enseigné dans la Mishnah que quelqu'un qui consomme des pépins de raisin il est chayav, que quelqu'un qui consomme la peau du raisin il est chayav, que quelqu'un qui consomme la chair du raisin il est chayav, etc., etc. Indépendamment, il est chayav. Maintenant, que se passe-t-il si quelqu'un il a mangé et des pépins, un kazaït de pépins et un kazaït de zagim, de peau du pépin, de peau du grain de raisin? Est-ce qu'il va être chayav une seule fois ou deux fois? C'est la question dont on va traiter. Tanou Rabanan, nos chachamim m'ont enseigné. Le verset nous dit ve'anavim lachim ve'yeveshim lo yochal, les raisins frais et les raisins secs, il ne mangera pas. Les chayav al ze bifnei atzmo va al ze bifnei atzmo. Que vient nous enseigner ce verset? Pour être en chayav sur les deux choses indépendamment, séparément et indépendamment. Si quelqu'un il a mangé et des raisins secs, un kazaït de raisins secs et un kazaït de raisins frais, il va être chayav deux malkout, deux fois. Les chayav al ze bifnei atzmo et les chayav al ze bifnei atzmo. Mikan atadan lechol isurin shebatorah, ma kan shehu min echad ve'en shnei shemot, vechayav al ze bifnei atzmo ve'al ze bifnei atzmo. Af kol shehu min echad ve'en shnei shemot, chayav al ze bifnei atzmo ve'al ze bifnei atzmo. Et là, Gemara, tu peux apprendre de cela un principe pour toute la Torah. Bien qu'il n'y ait qu'une source de Issour, bien ça se ressemble, étant donné que cela représente deux appellations différentes, on a les raisins secs et les raisins frais, c'est deux appellations différentes, donc il y aura deux interdits, et on sera chayav sur les deux indépendamment, donc il sera chayav deux fois malkout. Les atouillés, chamra chadata veinve, qu'est-ce que cet enseignement vient nous rajouter par rapport à ce qu'on savait déjà? Si quelqu'un y boit du chamra chadata, du nouveau vin, c'est-à-dire du jus de raisin ou du raisin, dans les deux cas, il sera chayav malkout, parce que une fois pour le jus de raisin, une fois pour le raisin. Amar Abaye, achal chartzan lokesh taim, achal zag lokesh taim, achal chartzan vezag lokesh shalosh. Le verset nous dit mikol asher yaase migefen hayayin, etc. lo yochal. On comprend de ce verset qu'il y a un interdit général de consommer tout ce qui provient du vin, tout ce qui provient de la vigne, du raisin. Mais en plus de cet interdit général, on a des interdits particuliers. Ne consomme pas les pépins, ne consomme pas la peau des pépins, etc., etc., etc. Et donc, à chaque fois qu'on va transgresser un interdit particulier, se trouve aussi le lave, l'interdit plus général qui se trouvait avant. Et donc là, il va donc s'avérer que lorsque quelqu'un il transgresse et il commence à boire du raisin, par exemple, il mange des pépins, il va transgresser d'une part l'interdit de consommer des pépins, d'autre part l'interdit général de consommer tout ce qui provient de la vie. Et c'est ça que nous enseigne Abaye. Abaye, Amar Abaye, Achal Chartzan Lokesh Taim, s'il a mangé des pépins, il sera chayav deux fois pour l'interdiction de manger des pépins et pour l'interdiction générale. Achal Zag Lokesh Taim, s'il a mangé un zag, c'est-à-dire la peau du pépin, la peau du grain, il sera chayav aussi deux fois. Un pour l'interdiction de manger la peau, un pour l'interdit général. Achal Chartzan Vezag Lokesh Shalosh, s'il a mangé et du Chartzan et du Zag, donc il sera chayav une fois pour l'interdit du Chartzan, une fois pour l'interdit du Zag et une fois pour l'interdit général. Ça c'est l'opinion de Abaye. Rava Amar Eno loke la achat, eno loke alav shebechlalot. Rava nous dit non, il ne sera chayav qu'une seule fois, ou pour l'interdit d'être chayav du raisin, de consommer des pépins, ou pour l'interdit de consommer la peau du pépin, ou s'il a mangé les deux ensemble, il sera chayav uniquement deux fois et pas trois fois. En tout cas, il n'est pas chayav, ce lave shebechlalot, ce lave
qui comprend plusieurs choses. Ça, ce n'est pas un lave sur lequel on est chayav malkout. Ça, c'est la chita de Rava. Rava, mareno loke, la chacheno loke, un lave chez Bechlalout. On reçoit pas malkout sur un lave chez Bechlalout, un lave général. Mais tiv Rav Papa objecte. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Nazir shaya shote yain kol hayom, un nazir qui buvait du vin toute la journée. Et non chayav, et la achat, il ne sera chayav d'apporter, il ne sera chayav d'une seule malkout, parce que c'était une seule et même action continue. Amroulo, al tishte, ve'u shote, chayav al kol achat ve'achat. Mais si à partir du moment où on lui dit ne bois pas, et il continue à boire, et puis après on lui dit ne bois pas, et il continue à boire, et après on lui dit ne bois pas, et il continue à boire, et après on lui dit ne bois pas, etc. Enfin, vous avez compris, etc., etc. À chaque fois que je le remets à zéro, il sera chayav une nouvelle malkout. Donc si je lui ai dit 5 fois, il sera chayav 5 fois. Point numéro 1. Point numéro 2, aval. Achal anavim, lachim, veyeveshim, chartzanim, vezagim, vesachat eshkol shen anavim, veshata, loke chamesh. S'il a mangé des raisins secs et des raisins frais. C'est écrit des raisins frais et après des raisins secs. Des chartzanim, des pépins, vezagim et la peau du grain de raisin, loke, et après, sachat eshkol shen anavim, veshata, il a pressé une grappe de raisin et il a bu le jus de raisin. Donc il a fait 5 actions interdites. Chayav chamesh, il sera chayav chamesh. Achal anavim lechem chayav chamesh. Veyachil il keshesh achat al mikol asher yaaseh. La Gemara donc, Rav Papa objecte à Abaye. Si tu penses qu'on est chayav ici pour mikol asher yaaseh migefen hayayin, il devrait être chayav 6 fois et pas 5 fois, puisqu'il y a 5 fois pour les interdits particuliers. Et il y a une 6e fois pour l'interdit général. Réponse de la Gemara, Tana Veshir. C'est vrai, le Tana il aurait pu dire 6 fois, mais il a dit que 5 fois, et il a laissé d'autres choses qui ne sont pas écrites dans la Braïta. Dans la Gemara, Maïshir Daïshir, on a un principe, lorsqu'on laisse quelque chose de côté, on ne laisse jamais une chose toute seule. Parce que sinon, tu n'as qu'à la rajouter. Si tu laisses quelque chose de côté, c'est qu'il y a plusieurs choses à laisser de côté, et c'est pour ça que tu n'as pas compté. Donc si tu dis, en fait, il y a écrit 5, mais il y en a 6, il faut qu'il y en ait au moins un 7e pour que ça soit crédible de dire que le 6e, il a laissé de côté, au même titre que le 7e, il a été laissé de côté. Dit la Gemara, Maïshir Daïshir, que n'a-t-il pas enseigné dans la Braïta pour qu'il ait pu ne pas enseigner aussi ce lave-ci. Dit la Gemara, Shier lo yachel devaro, il a laissé de côté l'interdit de lo yachel devaro, qu'il transgresse sa parole, qui est dans tous les nédarium. Donc il a laissé lo yachel devaro, il a laissé de côté mikol asher yaaseh migefen hayayin, etc. Donc il a laissé 2 choses de côté, c'est bon. Dans la Gemara, imishum hay lav shiurau qui katane mide de lo ite bedurta harite lo yachel bedevaro ite benedarim. Il dit non, la Gemara dit non, si c'est ça, c'est pas bon, parce que c'est normal qu'il parle pas de yachel devaro, parce que c'est dans tous les nedarim. Mais ça s'appelle pas qu'il l'a pas enseigné. Il n'avait pas besoin de l'enseigner. Donc on se retrouve avec la même question, qu'il n'a laissé de côté qu'une seule chose. Amar le Ravina, mi parza qui a le Ravashi, vehashir de Ben Abenaim. Il a laissé autre chose qui s'appelle des Ben Abenaim. C'est quoi des Ben Abenaim? C'est la chair qui se trouve entre le pépin et la peau du grain. Et ça, il ne l'a pas mentionné. Il aurait dû rajouter cela. Il a dit s'il a mangé ça, et qu'il a mangé ça, il devrait être chayav. S'il n'a pas mentionné ça, donc c'est parce que le Tana, il ne fait pas une liste exhaustive, mais il laisse des choses de côté. Donc il a laissé 2 choses de côté. 1, l'interdit général, le lave général de Mikol Asher Yaaseh Migefen Hayayin. Et numéro 2, il a laissé de côté l'interdit de Bein Abenaim. Le cas, il aurait pu rajouter le cas de Ben Abenaim. Donc, c'est comme ça qu'on répond à la question sur Abaye. Abaye nous dit, c'est vrai, il y a toujours l'interdit général, mais il ne l'a pas mentionné parce qu'il a laissé de côté ici. Mais le problème, c'est que ça fait une question sur Rava, puisque Rava, maintenant, lui, il pense que l'interdit général, c'en est pas un. Donc, il n'y a pas d'interdit général, ce qui fait que le Tana, il a laissé qu'une seule chose de côté, il a laissé Ben Abenaim de côté. Et là, Rav Papa, l'Otania
Midé Chamesh. Rav Papa nous dit non, en fait, la réponse à ta question, c'est que lorsque Rabbi Eliezer il nous a dit Nazir, Shoté Yahin, etc., il nous a dit s'il a mangé du raisin, des raisins secs, des raisins frais, il a bu du jus de raisin, il a mangé des pépins et de la peau des pépins, il n'y a pas écrit qu'il est Chayav Chamesh, il y a juste écrit qu'il est Chayav. Et donc peut-être que selon toi il est Chayav Chamesh, selon toi il est Chayav Shesh, selon toi il est Chayav Sheva, il est Chayav 7 fois. La Gemara, je ne comprends pas. Vea Udve Chamesh, ou Meachar de l'Otania Chamesh. Maïtama Udve. Je comprends pas, Rav Papa. Tu me dis, il n'y a pas écrit dans la Braïta Chamesh, alors pourquoi tu me poses tes questions au début? Au début, tu me poses une question comme si tu étais sûr qu'il y a écrit Chamesh. Après, tu me dis, non, il n'y a pas écrit Chamesh dans la Braïta, ça n'a pas de sens. Amar Rav Papa, Ana savre la Gemara hibeyade, vehadarbe, velo yadana de Gemara hibeyade, velo hadarbe. Rav Papa, en fait, il a dit, je vais jouer, il y en a qui diraient à l'israélienne, je vais jouer à la chutzpah comme ça. Je vais dire non, c'est écrit Chamesh. Et on va voir si ce qu'il pense Abaye, c'est quelque chose qu'il avait une Messora, il avait une transmission de ça, il avait quelque chose de fort qui se tenait dans sa main. Et donc il n'allait pas se laisser impressionner par une braïta. Il allait trouver un moyen de répondre à cette braïta. J'ai en quelque sorte créé une braïta qui n'existait pas pour faire face à Abaye. Et ce que je voulais voir, moi, Rav Papa, c'est si Abaye allait se dégonfler face à une braïta ou pas. Étant donné qu'il ne s'est pas dégonflé, j'en tiens compte qu'en réalité, ce qu'il pensait, c'était bien réel, c'était une réelle transmission qu'il avait, et donc je peux dire qu'en fait, cette braïta, il n'y avait pas écrit Chamesh du tout. Ah, dans les mots, Ana Savrelav Maraï Beyade Vadar. Mais moi, je pensais que Rav Papa dit, moi, je pensais qu'il n'avait pas une réelle transmission sur ce qu'il disait à Abaye, donc il allait revenir sur ce qu'il a dit vis-à-vis de cette braïta, et donc j'allais vous montrer prouver que c'était pas une bonne transmission. Velo Yadana de Maraï Beyade Velo Adarbe, je ne savais pas que c'était une réelle transmission qu'il avait, une réelle Messora qu'il avait, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas revenu. Maintenant, je peux dire qu'il n'y avait pas écrit Chamesh dans la Braïta. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, etc. Rabbi Elazar ben Azariah nous a dit dans la Mishnah, qu'on est chayav uniquement si on mange Shnei Chartzanim Vezak. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y avait une discussion à savoir quel était entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, quel était le Chartzan, quel était le Zag. Rabbi Yossi nous a dit le Zag, c'est la couche extérieure, et le Chartzan, ce sont les pépins. Rabbi Yehuda n'était pas d'accord, nous disait exactement l'inverse. Chartzan, ce sont l'extérieur, Zag, ce sont les pépins. Dit la Gemara, Amar Rav Yosef, Keman metagminan mipur tzinin ve'ad itzurin. Selon qui est-ce qu'on traduit le terme de Michal Tzanim ve'ad Zag mipur tzinin ve'ad itzurin? Et Chal Tzanim, pur Tzanim ve'ad itzurin. Itzurin, ce sont les extérieurs, et pur Tzanin, ce sont les intérieurs. Donc on voit que Chartzan correspond au pépin et que Zag correspond à la couche extérieure. On nous dit c'est comme l'opinion de Rabbi Yossi, Keman Rabbi Yossi, et pas comme l'opinion de Rabbi Yehuda. On a donc fini Baruch Hashem le Daf Lametret aujourd'hui. Résumons ce qui a été dit. On a fini la question de Heter Mitzaref Leissour. On a vu qu'il y en a qui pensaient que même dans Nazir, Heter Mitzaref Leissour n'a été dit qu'au sujet des boissons et pas au sujet de tous les aliments, tandis que Rabbi Yochanan pense que ça a été dit au sujet de tous les aliments. On a vu 10 cas où il y avait le Revi'it de Yahin, 5 rouges, 5 blancs. Ensuite, nous avons expliqué la machloket entre Rabbi Akiva et la Mishnah Rishona, à savoir, est-ce que lorsqu'on boit du vin, on a besoin de Revi'it Yahin ou de Kazaït? Est-ce qu'on considère est-ce qu'on va associer la boisson par rapport à tous les autres interdits du Nazir? Les autres interdits, c'est Kazaït, alors la boisson aussi, ça va être Kazaït. Alors on va dire non, la boisson, c'est comme les autres shiurim de boisson, c'est un Revi'it, et les autres, il y aura les autres interdits qui seront Kazaït, et ça sera Revi'it. On va dire tout pareil ou pas tout pareil. Ensuite, on a vu qu'on pouvait être hayav plusieurs fois malkout sur les différents interdits que l'on va transgresser. Même si on a bu que du raisin, des raisins secs ou alors des raisins frais, des pépins, tout cela, si on a bu un kazaïd de chaque, on va être chayav malkout pour chacun d'entre eux. Il y avait une discussion travaillée vers Rava. Est-ce qu'on est chayav sur l'av shebechlalot, sur un lave qui comprend
plusieurs choses, un lave général, un interdit général, comme l'interdit de Michol Asher Yasem et Gefen Ayayin. Est-ce qu'on va être hayav dessus ou pas? Abaye pense que oui, Rava pense que non. Voilà, passez une excellente journée.